Je suis ici devant vous parce que nous, au RUM, on croit qu'une majorité de médecins, comme moi, sont mal à l'aise avec les dernières ententes sur la rémunération médicale des fédérations médicales. Nous croyons aussi qu'une majorité de médecins souhaitent plutôt que l'argent soit investi dans l'embauche de personnel, comme des infirmières, des préposés aux bénéficiaires ou du personnel secrétarial, pour nous aider à faire notre travail et améliorer nos conditions de pratique. Comme la majorité des médecins, en fait, je passe entre 50 heures et 60 heures par semaine à soigner des patients. Et c'est évident que le réseau ne va pas bien et se détériore. Et c'est pourquoi nous demandons justement que ces sommes-là soient investies dans l'embauche de personnel pour améliorer le système et ma qualité de pratique. C'est une évidence, en fait, les ententes sur la rémunération médicale ne passent pas dans la population. Si rien n'est fait, nous croyons que nous nous dirigeons vers une crise sociale et politique. C'est pour ça que le RUM demande aux deux intervenants. Premièrement, le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de retenir les versements qui n'ont pas déjà été faits aux médecins, qui sont en fait les versements à venir pour le rattrapage salarial avec les autres provinces. Pour ce qui est des fédérations, nous leur demandons de procéder à un vote universel et électronique sur une question claire permettant l'investissement de l'argent justement dans l'embauche de personnel supplémentaire pour nous aider à faire notre travail. Notre lecture, c'est qu'il y a présentement une conjoncture qui est très rare. Nous ne sommes pas dans une négociation typique avec un gagnant et un perdant. Les médecins souhaitent prioritairement autre chose qu'une hausse de leur rémunération. Et c'est pour ça que notre solution permettrait aux trois parties, c'est-à-dire le gouvernement, les médecins et à la population, de sortir la tête haute et des gains pour les trois. Pour terminer, je souhaite vous exprimer que dans une salle d'urgence, il n'y a rien de pire que de se fermer les yeux lorsque la situation est urgente, quand ça va mal. En fait, ne rien faire dans une salle d'urgence, ça ne fait qu'empirer les choses. C'est pourquoi il faut agir non seulement pour répondre à la crise sociale qui se prépare, mais aussi pour améliorer le système de santé. C'est dans l'intérêt du gouvernement, de la population et des médecins eux-mêmes. Merci.